Bonjour tout le monde, c'est Simon de Balado Ludique. Je prends quelques secondes avant que vous écoutiez le prochain épisode, juste peut-être pour vous mettre en garde que c'est pas un épisode traditionnel de Balado Ludique. Donc si c'est votre premier épisode, je vous conseillerais peut-être de commencer par le premier de la saison 4 et pas celui-là. Vous allez peut-être être un peu moins confus par rapport à ce qui se passe. Sinon aussi, on s'excuse un peu de la qualité du son de l'épisode qui suit. On travaille sur des nouveaux concepts, on travaille fort pour que ça fonctionne bien. Par contre, il y a toujours de l'amélioration à faire au niveau de la technique. Donc ça se peut qu'il y ait des petits moments où le son soit un peu moins bon, mais on est convaincu que le contenu est vraiment excellent et unique. Donc prenez quand même la peine de l'écouter et revenez-nous avec vos commentaires. On travaille déjà sur une suite à Pokégame. Et on sait que le son va être nettement meilleur, surtout les bruits de fond qui vont être moins forts. Donc, bonne écoute tout le monde et on se retrouve très bientôt. Il y a un peu plus de 10 ans, un grand cataclysme transforma notre monde. Une scission temporelle s'est opérée sur notre univers. Du jour au lendemain, les jeux ont commencé tranquillement à pouvoir communiquer avec nous, à se déplacer et même se combattre. Rapidement, les gens ont voulu les collectionner, les entraîner, mais surtout les attraper tous. Pokégame. Un jour je serai le meilleur joueur. Je roulerai les dés sans répit. Je ferai tout pour être un vainqueur et gagner les parties. Je parcourrai BGG, cherchant avec espoir les Pokégames et toute l'oreille, le secret de la victoire. Pokégame, jouez-les tous, les jeux sont de l'histoire. Ensemble pour la victoire. Pokégame, rien ne nous arrêtera. Pokégame, jouez-les tous, un arbitrage, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pokégame, jouez-les tous, Pokégame. À l'épisode précédent, nos héros furent vaincus par le démon en personne, Belzébuth, le mangeur d'hommes, l'incendiaire en chef, Mark Guénette, et perdirent tout ce qui faisait d'eux des mégastars du monde des Pokégames. Ils décident de prendre leur destin en main et de réaliser leurs rêves. Plusieurs mois ont passé depuis leur humiliante défaite et ils se sont littéralement transformés. Nos héros se rendent aujourd'hui dans le réputé quartier ludique qui est à la fête, l'un des points de rassemblement les plus connus pour tous les Pokégamers du monde. Pokégame, épisode 2, les évaluateurs. Oh, wow, c'est donc bien beau ici, c'est le festival, la fête, hein? C'est magnifique. On n'était jamais venu, hein? Je pense peut-être au début, dans les premières années, mais depuis ce temps-là, on s'était reclus dans notre gym. Je suis vraiment content d'être là, il y a tellement de monde, c'est incroyable. Non, le quartier ludique se développe à une vitesse phénoménale. D'ailleurs, regarde là-bas, il y a une assemblée politique de la plus haute importance. Oh, est-ce que tu penses que c'est lié au super Pokégame, le Mega Game Montréal? Le Mega Game Montréal, exactement. C'est un des Pokégames les plus dominants sur la scène. C'est un Pokégame si puissant que certains disent que ça serait peut-être lui qui est à l'origine du cataclysme, une espèce de proto-Pokégame. Ouais, c'est rare les Pokégames où il doit être contrôlé par plusieurs dresseurs, hein. Fait que ça fait de lui vraiment un truc assez unique. Puis depuis quelques temps, il y a comme une religion qui n'existait pas avant qui est arrivée. Ça s'appelle les ludistes. Ouais, ben c'est suite au grand cataclysme, en fait. On peut dire que ce jour-là, il y a une religion qui est née. Comme tu l'as dit, Jeff, les ludistes, c'est des gens qui croient en quoi, eux, exactement? Ben, ils croient à un genre de grand dieu manipulateur qui les ferait jouer constamment
du nom d'un ludologue. Là, je sais pas trop c'est quoi. Ouais, on serait donc on serait juste des pions dans le grand schème du ludologue. C'est un peu ça, pas mal, leur religion à eux. Là. C'est un peu fucké. Je suis pas sûr d'adapter complètement ça. Sur ces mots, un petit attroupement de ludistes chante l'un de leurs poèmes religieux emblématiques. Cher ludologue, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Cher ludologue, c'est votre tour de vous laisser parler. Oh, wow, ouais, c'est rare qu'on les a. Je les ai rarement entendus chanter comme ça. En fait, là, ils ont passé près de nous en chantant. Je pense qu'ils essaient de convertir du monde. Ouais, c'est vraiment diversifié ici. En tout cas, moi, j'ai un peu faim. Est-ce qu'on se pogne un paquet de meeples au sucre? Oh oui, un paquet de meeples au sucre. Moi, je veux les verts. Les verts, c'est aux pommes vertes, c'est mes préférés. Meeples au sucre. Oh oui, je vais vous prendre 2 paquets, monsieur. Je vais vous prendre 2 paquets, monsieur. 2 paquets. OK, ça va faire... donc, je sors mes dollars Monopoly. On sait qui est la seule monnaie acceptable dans le monde des Pokégames. D'ailleurs, c'est fou, parce que ça l'a ramené à l'avant-scène un Pokégame ancestral comme le Monopoly. Maintenant, si vous avez... ceux qui en avaient une, ils sont contents parce qu'ils partent avec beaucoup d'argent en jeu dès le début. Ça valait rien avant. Ça valait rien avant, donc c'est ça. Donc, je vais acheter des meeples en sucre. Attention, attention! Le grand tournoi de la foire ludo-jeu ludique du jeu commencera dans 10 minutes. Il reste quelques places disponibles. Rendez-vous au château Randolph. Des combats de Pokégame extraordinaires au programme. Pom, 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 pom. Je pense pas que j'ai envie de participer aujourd'hui. Là. Je suis un peu relax. Moi, je suis surtout là pour essayer de trouver un grand beau manteau pour mon nouveau Pandémie Legacy. Ah ouais, un manteau pour un... Oui, c'est clair. Hein? J'ai entendu parler du magasin géant, le Mégacentre Valet de Cœur. Je pense que là, on peut trouver plein d'affaires, des accessoires pour Pokégame, des sleeves, des mini-extensions, plein de choses. C'est tellement huge. C'est vraiment bizarre qu'on ne soit jamais venu. Hein. Avant, on se faisait tout donner nos Pokégames, donc on n'avait pas vraiment besoin d'en acheter. Non, c'est ça. Hey, regarde là-bas, je pense qu'il y a un évaluateur certifié. Oh, regarde là, en fait, il y a un lieu d'échange. D'ailleurs, JF, il y a un... Tu veux aller voir? Ouais, j'aimerais ça aller échanger peut-être un Pokégame. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma collection. Puis donc, j'arrive devant le comptoir. Bonjour, monsieur. Bonjour, je ne sais pas si c'est mal vu tout ça, mais je serais là pour faire un échange de Pokégame. Aucun problème, mon cher monsieur. Ouais, donc j'ai un Pokégame dans ma collection, que ça fonctionne plus ou moins avec lui. J'ai quelques petits... la chimie est déficiente, si je pourrais dire. Quel est ce Pokégame? C'est le Pokégame, c'est Scythe. Oh, Scythe! Il est très en demande. Ah ben magnifique, j'imagine que je cherchais quelque chose un peu, j'aime l'ergonomie de ce jeu-là, j'aime comment il est pensé, j'aime le concept que ce soit un jeu de territoire sans que ce soit vraiment un jeu de combat, mais je sais pas, ça tombe à plat, c'est un peu trop gros, c'est un peu trop long pour ce qu'on en retire comme expérience. Je cherchais quelque chose un peu dans le même style, mais juste un peu plus léger peut-être. Je vois. J'imagine que vous aimez beaucoup ces graphiques. Visuels. Oui, même s'ils sont purement sous-utilisés dans le jeu, je trouve que c'est vraiment un jeu intéressant visuellement. Là. D'accord, je vais voir. Je peux sûrement vous trouver quelque chose. Donnez-moi quelques instants. Oui, monsieur, j'aurais ici quelque chose à vous proposer en échange de votre site. Oui, allez-y. Est-ce que vous connaissez le jeu My Little Site? Wow! C'est quoi ça? C'est donc bien mignon! Kawaii! C'est magnifique! C'est quoi My Little Site? Ça a-tu rapport avec Site? Oui, en fait, c'est le même jeu, mais pour plus jeunes. Je crois que ça vous convient tout à fait. Oh, wow! L'ergonomie a l'air magnifique, ça a l'air simple. C'est quoi ça? Des meeples en forme de pomme! Wow! C'est délicieux, merveilleusement goûteux. Oui, en fait, j'accepte l'échange avec plaisir.
Bon, bien, pas de problème. Je récupère votre site et voici votre My Little Site. Oh oui, alors je m'empresse de le mettre dans ma Kallax Ball et mettre ça à ma ceinture. Je vois que tu t'es procuré la pré-évolution de site. Ben ouais, là, JF, je suis vraiment excité. Un nouveau Pokégame, nouvelle génération. Ça fait longtemps que j'en ai pas acquis J'ai un vraiment nouveau. hâte de le voir en action parce qu'il est nouveau. Hein. Tu sais que on vient de le découvrir. Ah ouais, ben là, je vois ça, mais Tout regarde récent, comment il est là. mignon, tout rond, tout doux. Hein? On croirait un jeu de Nintendo. Hey, regarde là-bas, ce qui se promène. C'est le nouveau Pokégame de Vital Lacerda, On Mars. On Mars, ok. C'est quel genre de Pokégame, ça? Un genre de Pokégame avec des attaques de Endman Agent, de Area Control, de placement de tuiles, mais surtout avec une attaque très rare, le Pick Up and Delivery. Oh, wow. Ça, c'est des jeux que j'apprécie particulièrement. J'ai bien hâte de voir ça. En fait, On Mars, un Pokégame à découvrir, absolument. Découvrir, oui. C'est à ce moment que, dans le coin, dans l'ombre, semble se dresser un profil connu, portant des lunettes fumées. Hey, c'est Thomas! Hey! Yo, Thomas, Thomas! le jeune prodige, auteur de Décrypto. Yo, Thomas, ça va? Chut! Dites pas mon nom trop fort. Thomas! Chut! Je veux pas me faire voir par Ellie. Ellie? C'est qui ça, Ellie? C'est juste une fille là, qui veut un autographe. Là. Ben, des autographes, j'imagine que tu dois en signer des centaines par jour. Je te vois là tous les jours des gens courent après pour t'en signer et t'en donnent. Pourquoi tu n'en donnes pas à elle? Ben, elle veut un autographe à un endroit un peu particulier. Quoi particulier, comme sur ses seins, genre? Ses pieds? Sur ses fesses? Non, sur le bras. C'est la brassière? Hein? Quoi? Sur le bras de son bébé. Quoi? Ouais, elle me court après depuis un petit moment. Mais pourquoi quelqu'un ferait ça? Hein? Ça n'a aucune valeur de revente, un autographe comme ça. Je comprends qu'on est populaire comme des rockstars, là, mais c'est quand même fou de vouloir tatouer temporairement son bébé avec mon nom. Est-ce que ça compte comme un baptême? Hein? C'est comme si les gens avaient été drogués. Ça les a rendus fous, tout ça. En tout cas, bref. Est-ce que vous allez vous inscrire au tournoi? Le grand tournoi, je sais pas si on est vraiment prêt pour ça. En fait, moi, je viens d'acquérir un nouveau Pokégame, puis j'ai vu que là-bas, il y avait un évaluateur certifié d'Ice Tower. J'aimerais ça aller faire évaluer mon Pokégame, même si je sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Nos trois héros commencent à déambuler dans la foire en direction de l'endroit où se trouve cet évaluateur. Ben, c'est simple, Simon. Hein, les évaluateurs sont des genres d'orienteurs qui permettent de savoir si tu as un bon indice de chimie et de compatibilité avec tes Pokégames. C'est très important pour savoir si on aura une longue relation avec nos jeux. Les évaluateurs sont devenus très populaires, Simon, alors que l'offre des Pokégames a augmenté drastiquement. Les joueurs se sont lancés dans des délires économiques de surconsommation. Les évaluateurs arrivent alors comme une sorte de réponse aux angoisses du consommateur. Oui, puis il y a plusieurs grades. Hein, fait que les évaluateurs sont vraiment certifiés par grade selon leur expérience. On commence au grade C, B et ensuite A. Et ça, c'est la partie apprenti. Ensuite, on devient un maître évaluateur en ayant la classe S, 2S, 3S et la classe ultime, la classe X. Mais ça, c'est très rare. Il y en a que quelques-uns sur la planète, là, des X. Je suis moi-même un évaluateur, hein, tu sais, de grade A, mais il faut au moins être de grade S pour pouvoir évaluer seul. Avant ça, on est encore juste des apprentis. Ah, quoi, what the fuck, Jeff? T'es un évaluateur. Quand t'as fait ça, on est toujours ensemble. Je t'ai jamais vu faire de cours d'évaluation ou rien. Ah, ben, des fois, les soirs, quand t'es longtemps dans ta piscine, ben, j'allais à l'Académie Zone Pro. Oh, OK. Puis j'ai entendu dire que l'évaluateur sur place, là, c'est un grade SS. Et même que les bons évaluateurs de ce grade-là peuvent prédire si tu vas avoir une bonne chimie avec ton Pokégame juste en vous regardant là, pendant quelques secondes. J'ai vraiment hâte de savoir si je vais avoir une bonne relation avec mon nouveau Pokégame My Little Site. Mais Simon, même si je suis juste un apprenti, je peux quand même te dire que tu as une très bonne relation avec tes Pokégames en général. Mais si tu souhaites contre-vérifier, vas-y, pas de problème. C'est à ce moment que nos trois amis arrivent à l'endroit où se trouve l'évaluateur. Ah, cet évaluateur est une femme? Et oui, on appelle les évaluateurs femmes des évaluatrices. Il y a une très, 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 très,
longue file d'attente. Et là là. Toi, je pense, Thomas, tu allais à ton match pour le tournoi. Je pense que je vais accompagner Thomas. J'ai pas trop envie de faire la file. OK, ouais. Ouais, en effet, c'est l'heure de mon match. Allons-y, Jeff. Salut, Simon. Ciao. Jeff et Thomas quittent pour le tournoi, tandis que Simon se place en file, qui fait plusieurs kilomètres de long. Bon, ben là, je sais que j'en ai pour un petit bout à attendre. Fait que je sors ma 4DS et je commence à jouer au célèbre jeu vidéo Pokégame Pirate and Meeple. Donc, je me pars une partie. Alors qu'il joue pendant plusieurs dizaines de minutes, la file n'avance que très peu. Tout à coup, il voit le visage d'une jeune femme sortir de rideau tout près de lui. Une jeune femme a l'air un peu déglinguée, voire arrogante. « Hey, toi, oui, toi, regarde-moi. »« Hey, oh, elle sort des rideaux, elle. Ben oui, je te regarde, là. »« Hey, tu veux passer en express? Je suis une évaluatrice certifiée et diplômée de la meilleure académie du pays. J'ai déjà évalué des centaines de Pokégames et je suis certainement meilleure que cette fausse blonde là-bas. » Je cligne des yeux 4-5 fois, je bouge pas d'un poil, je suis un peu dérouté par ce qu'elle me dit. Mais excuse-moi, mais tu as l'air d'avoir à peu près 13 ans. Est-ce que vraiment je peux te faire confiance ou? Après m'avoir vu, tu n'auras pas à la voir. Tu n'as pas besoin d'elle. C'est moi la meilleure. Bon, ben ça a l'air legit, une petite fille de 13 ans qui sort derrière un rideau. Fait que je la suis, OK. Simon la suit donc derrière les rideaux. Oh, salut tout le monde, Simon, JF et Sylvain. Papa! On est là pour vous annoncer le Party Balado Ludique. Alors ça va se tenir le 1er juin à 14h à Société V. Plein d'invités, des surprises et aucun prix à gagner. Suivez-nous sur Facebook pour avoir plus de détails sur l'événement. C'est le party de fin de saison 4 de Balado Ludique. C'est un rendez-vous. Simon se retrouve dans une petite salle étroite en compagnie de la fille. Il s'assoit sur une petite chaise, tandis qu'elle reste debout à le regarder d'un air névrotique. « Alors, tu me montres ton premier Pokégame? » Oui, OK. Alors, je sors ma Pokéball et... Innovation! Oh, un Pokégame très vieux et rare. Mais il est affreux, ce Pokégame. Immonde. Il a l'air abandonné. On dirait que personne n'a joué avec lui depuis longtemps. Il est très mauvais. Symbole non approprié, ergonomie déficiente. Exemple de ce qu'il ne faut pas faire quand on crée un Pokégame. Un pseudo-jeu de civilisation qui ne se ressent pas du tout. Règlement cryptique. Ah! C'est une abomination! Donc, moi, je suis pas bien et l'innovation est pas bien non plus, en fait, en attendant ça. Donc, il lance une attaque jeu de civilisation postmoderne directement sur Myriam, l'évaluatrice de grade, je sais pas combien. Hein. Ouf! Ah! Je te conseille d'échanger ce Pokémon ou encore même de le brûler vif immédiatement. Hey, montre-moi un Pokégame de meilleure qualité. Bon, là, je suis un peu nerveux, mais bon, je sors le Pokégame que je suis venu faire évoluer, donc My Little Sight. Au moins un Pokégame qui sent à la fraîcheur un peu, si ce n'était de son odeur de poudre à bébé. Franchement, Sight a perdu beaucoup de réputation depuis qu'on sait que sa pré-évolution, c'est My Little Sight. Un Pokégame pour gamin qui n'est guère meilleur qu'un simple hochet. Stratégique, disent certains. On est de retour à l'ère des dinosaures niveau chance. C'est tellement décevant. Un jeu qui se finit à 90% du temps à égalité. Est-ce que c'est un jeu coop ou quoi? Bon, ben là, j'étais encore mal et My Little Sight est encore plus mal et fait l'attaque attaque de tarte aux pommes sur Myriam qui se trouve couverte de tarte. Ah, non. Non, vraiment, là, je te conseille d'échanger tous ces Pokégames. Ils ne sont pas faits pour toi et vous avez une chimie pathétique. Mais là, si je viens de me baigner My Little Sight, puis je viens de l'échanger pour un autre, puis moi, je pensais que c'était un bon échange. C'est à ce moment qu'ils sont interrompus par Jeff et Thomas qui arrivent un peu de nulle part. Ah, Simon, t'es là? Mais on te cherche partout. T'étais où? Ah, c'est toi! Je t'ai trouvé. Tu pourras plus te cacher de moi à présent. Oh, shit.
C'est Myriam. Tu la connais, JF? Ouais. J'ai étudié avec elle à l'Académie Zone Proto il y a plusieurs années, mais je l'avais froissée. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. C'est une psycho. On voit en fait son parcours de psycho durant lequel elle s'entraîne pour se venger de JF qui l'avait froissé. Elle passe des heures à la bibliothèque à étudier BGG à la lettre. Elle a lu tous les ouvrages de PPP7. Et elle a même joué à tous les jeux du docteur. Elle veut être célèbre et riche et reconnue dans tout le monde des Pokémon. Je serai riche et reconnu! Je suis allé à l'arène balado-ludique pour me venger, mais elle était en cendres. Je savais que tu allais utiliser tous les moyens pour m'éviter JF. J'ai juré de te retrouver et de te prouver que je suis une meilleure évaluatrice que tu ne l'aurais jamais imaginé. Ouais, JF, pour de vrai, tu as fait de la peine à elle, je suis sûr. Et elle m'a dit de jeter ou de brûler toutes mes Pokégames. J'aurais jamais pensé brûler un jeu. Je suis outré. Mais t'as l'air vraiment jeune. C'est quoi ton grade, Myriam? Je viens tout juste de terminer le programme d'évaluation avancée de l'Académie Zone Proto. Je suis accrédité classe B. Mais classe B, il faut être au moins de classe S pour procéder à des évaluations en solo. À ton grade, tu vas être encore accompagné d'un évaluateur de grade S au moins. Ton évaluation est fausse. Les Pokégames de Simon ont une grande chimie avec lui. Ah ouais, c'est vrai. Merci, JF. Je suis content. Arrête de me dire quoi faire! Les grades, c'est pour les nerds. Je suis une meilleure évaluatrice et je vais te le prouver! Je te mets au défi! OK, si tu veux. OK. On va pimenter le tout alors. Je te propose un petit pari. Simon, si je gagne, OK? Simon va devoir se débarrasser et brûler tous ses Pokégames. Ah, quoi? Ben là, c'est quoi l'affaire? Moi, je suis même pas dans le combat, là, mes Pokégames. J'en prends soin, j'en ai pas beaucoup. Je viens de les avoir. J'accepte. Ah, JF! Mais c'est mes... à une condition. Vas-y. Si je gagne, tu dois retourner à l'Académie Zone Proto pour te faire accréditer et avoir ton grade A et ne plus faire aucune évaluation en solo avant d'atteindre le niveau S. Sans problème. Sans problème, je vais gagner, c'est sûr. Eh non, mais là, c'est quoi l'affaire? C'est pas... vous comprenez que... Go! Welcome! Je sors mon Welcome niveau 4. Oh, un jeu accessible comme Welcome. Il est fort probable que GF va utiliser son Electro Manager Power Grid contre ça, un Pokémon sec, idéal contre les Pokémon de type Party Plus. Go Wingspan! Le nouveau Wingspan de GF niveau 6. Non, mais mes Pokégames. C'est une stratégie controversée pour l'ancien gym leader de l'arène de balado ludique, champion parmi les champions. Wingspan, tu es tellement un débutant. Allez, Welcome, attaque de 1 à 100 joueurs. Une foule de 100 mini-humains surgit du Welcome, se rue sur Wingspan en criant. Le Wingspan de GF reste impassible et attend l'attaque. Wingspan, attaque, stratégie pour tous! Et tout d'un coup, les 100 mini-humains remplis de haine s'arrêtent net, sec. Et constatent avec excitation qu'un Wingspan est très accessible pour tous et ils sont surtout éblouis par la beauté de ces millions de cartes. Oh wow, j'avais entendu dire que Wingspan était un jeu stratégique sur rail ou encore un jeu d'observation actif. Mais le voir en action, c'est vraiment impressionnant. C'est ta chance! Welcome attaque toutes les piscines! Un raz de marée déchaîné se lance sur le Wingspan. Wingspan, habitat naturel. Le Wingspan s'adapte parfaitement à la vague et à la marée et navigue comme un oiseau marin sans aucun problème. Tricheur! Un Pokégame de type oiseau ne peut pas aller dans l'eau! C'est très mal connaître les Pokégames, surtout les Pokégames modernes. Faut vraiment pas penser que les jeux rentrent dans un seul type, surtout les nouvelles générations. On y retrouve de plus en plus d'hybridations. À l'Académie Zone Proto, tu sais qu'il y a des cours complets sur l'hybridation pour les évaluateurs de grade A. Tu devrais vraiment être tourné. Impressionnant, il connaît vraiment bien son sujet. Dire qu'il y a quelques minutes, je savais même pas que c'était un évaluateur certifié. Wingspan, attaque connaissance ornithologique. Une attaque sonore commence à déferler
Des noms d'oiseaux sans cesse commencent à être nommés en rafale et se dirigent vers le Pokémon adverse. Aigle botté, aigle de sel, albatros, bécasse de pois, bécasse de bague, bécasse de cri, bernache chigravant, bernache du Canada, calopsie élégant, canard colvert, canard sous feu. Faisan. Le Welcome est terrorisé. Sa concentration légère ne lui permet pas de tenir. Il tombe au sol. Non! Welcome! Tu as bien combattu! Reviens! Oh, en plus d'être un bon jeu stratégique léger, Wingspan permet d'apprendre le nom et les caractéristiques de tonnes d'oiseaux. Un bel exemple d'apprentissage par le jeu. Un grand coup de chance, le frimeur. Mais tu ne feras pas le poids contre mon prochain Pokégame. Go Just One! Un Just One niveau 7, un jeu de party ultra simple, tendance et dynamique. C'est clairement une party gamer, cette fille-là. Habituellement, je garderais mon Pokégame en jeu, mais comme je veux te donner une bonne leçon, je vais immédiatement utiliser un nouveau Pokégame. Quoi? Mais JF, c'est à cause que là, mes Pokégames sont en jeu. J'aimerais ça que tu mettes le plus de chances de ton côté de gagner. Tu comprends? Je pense que c'est un peu risqué. Sinon, d'après moi, il va prendre son Décrypto. C'est le genre de jeu qui fitterait très bien contre un Just One. Go Twilight Struggle! Un magnifique Twilight Struggle niveau 13 arrive dans l'arène. Un Pokégame 2 joueurs très massif contre un jeu de party ultra léger. Tu es Twilight Struggle attaque Space Race! Une attaque lui permettant d'attaquer le premier. Le Just One reste béat au centre de l'arène, ses petits yeux pétillants et conscients de la situation. Twilight Struggle attaque Card Driven! Le Just One prend l'attaque en plein sur sa boîte et ses cartes sortent de sa boîte, montrant à tout le monde les mots qui s'y trouvent. Le Just One est affecté par cette attaque. Mais ce n'est pas terminé. Le Pokégame se tient toujours debout. Quelle résilience! On aurait cru qu'après 6 mois, il aurait déjà disparu des tablettes. Allez, Just One! Tu es un Pokégame de l'année! Attaque, explication de règles en 2 minutes! Mon Pokégame fonce rapidement vers son adversaire pour l'attaquer. Le Twilight Struggle n'a pas le temps d'éviter et reçoit l'attaque de plein fouet. Par contre, l'attaque n'a que très peu d'impact sur le Twilight Struggle. Oh, Twilight Struggle, on le sait, un jeu largement compétitif qui se joue habituellement à 2 joueurs, et 2 joueurs expérimentés. Le temps d'explication de règles a vraiment très peu d'effet sur ce genre de Pokégame. Twilight Struggle attaque Guerre froide! Une attaque psychique qui crée une tension palpable dans l'arène. Just One, ne te laisse pas abattre! Attaque, fou rire! Le Just One est paralysé. Le plaisir a disparu. Grâce à l'attaque Guerre froide, j'ai créé une tension dans l'arène. Les jeux simples et futiles sont uniquement basés sur le plaisir immédiat des joueurs. Sans cette composante, les jeux ne sont pas envisageables et ne sont pas très puissants. Je te hais, Jeff! Twilight Struggle attaque Simulation. Les magnifiques écriteaux de plastique se retournent lentement. Les mots qui y sont inscrits s'effacent et se transforment tous en le mot qui est cherché. Le jeu n'a plus de sens. Il est brisé. Oh, wow! Une attaque de simulation sur un jeu de party est catastrophique. C'est des jeux qui sont pas faits pour être gagnés ou perdus, mais simplement pour s'amuser. Twilight Struggle, finissons-en. Attaque Card Driven. Just One se mange l'attaque en pleine tête et perd les cartes qu'il restait. Il tombe lourdement au sol et ne se relèvera pas. Non, Just One! Tu as un bas potentiel, Myriam. Tu devrais clairement devenir une bonne évaluatrice, mais tu as encore beaucoup de chemin à faire. Elle part avec une rancune certaine. J'espère qu'elle aura au moins appris cette fois-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, les gens sont devenus fous, les gars. C'est vrai, Thomas, t'as raison, mais c'était tellement un beau combat! Il est maintenant tard et la foire se vide des dernières personnes qui s'y trouvaient. Je dois vous laisser. J'ai rendez-vous avec la grande dame du jeu et le poète en chef, les seigneurs de la forêt du Scorpion. On doit terminer l'édition de l'extension des cryptos, les Laser Drive. Wow! J'aurais tellement voulu le tester plus tôt, Thomas, désolé. Ben ouais, c'est pas comme si on avait jamais choqué pour le tester, mais un jour, on va avoir la chance d'y jouer. Fait que, ben, Thomas, c'était vraiment cool de t'avoir vu. Bonne chance. Merci. Salut, les gars. Allez, Simon, mettons-nous en route. J'ai ma destinée à réaliser, aller vers la reine de l'As d'or. Le cœur rempli d'espoir,
nos héros quittent en direction du soleil couchant. S'ils veulent retrouver le prestige d'avant, il y a encore beaucoup d'épreuves et de défis à relever. Les dangers sont nombreux dans le monde des Pokégames, mais les occasions de vivre des aventures et de rencontrer des amis l'est tout autant. On remercie tout le monde pour votre écoute et particulièrement nos partenaires distributeurs jeux.ca, Phil Studio pour le matériel qu'il nous a fourni et bien entendu le Ludologue. N'hésitez pas à aller voir son site web ludologue.ca. Vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Balado Ludique. C'était Pokégame épisode 2. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour la suite.